Allez, aujourd'hui c'est une spéciale renforcement du plancher pelvien, des muscles pelviens et du périnée. Donc on va d'abord s'installer, relâchez bien le haut de votre corps, vos épaules, votre cou, allongez bien votre nuque. Placez vos omoplates bien à plat, les épaules bien à plat, le sacrum posé. Sentez que vous gardez un dos neutre, que vous ne cherchez pas à l'écraser. La zone lombaire garde cette légère courbure. On pourrait passer les doigts sous le bas de votre dos sans se sentir écrasé. Et on va donc commencer à se concentrer sur sa respiration et puis surtout sur son périnée. Donc concentrez-vous à absorber votre ventre et à ne pas le gonfler, à ne pas le pousser, ne pas pousser les viscères vers le bas, mais plutôt aspirer le ventre sous les côtes. Commencez par contracter votre périnée en imaginant que vous retenez votre jet urinaire et sentez la contraction de votre périnée plutôt à l'avant de votre bassin. Puis relâchez cette contraction et maintenant inspirez et en soufflant, contractez en imaginant que vous retenez cette fois-ci un gaz. Sentez votre contraction qui est plutôt cette fois-ci vers l'arrière du corps, plutôt au niveau de l'anus. Puis relâchez la contraction. Puis on va maintenant visualiser le périnée comme un hamac accroché des deux côtés, de l'avant à l'arrière du bassin. Et on va tendre ce hamac en contractant, cette fois-ci à la fois stop pipi et stop gaz, je vais appeler ça. On arrête son jet urinaire, on arrête un gaz, on contracte en sentant cette toile tendue, ce hamac qui vient surélever, remonter toute la zone pelvienne. Sentez cette contraction, puis relâchez-la. Vous êtes prêt maintenant à faire quelques exercices de pilates en ayant toujours conscience de ce hamac tendu, de cette ceinture qui reste serrée. Donc relâchez bien les épaules, gardez votre courbure naturelle, le sacrum bien ancré dans le sol. On va absorber son ventre, sentir qu'on tire sous les côtes, qu'on ne le pousse pas donc vers le bas. Et essayez de contracter votre périnée. Donc en faisant stop pipi, stop gaz, on va venir placer une jambe en chaise, puis l'autre également. On inspire sur place, le ventre est bien serré. En soufflant, je vais descendre un pied vers le sol et ramener l'autre genou vers ma poitrine. J'inspire, je reviens en chaise parfaitement au-dessus du bassin. Et en soufflant, l'autre pied descend vers le sol et je ramène l'autre genou vers la poitrine. C'est une petite amplitude qu'on cherche, on sent juste que ça vient tirer justement sur le bas du ventre pour maintenir cette contraction. Sentez que vous aspirez toujours le ventre, que ce périnée est serré, tonique et que votre bassin ne bouge pas. Inspire, reviens en chaise, souffle, échange, inspire et souffle. Allez, maintenant, on échange un peu plus rapidement. J'inspire sur une jambe, je souffle sur l'autre. Inspire, je vais toucher. Souffle, je vais toucher avec l'autre. Mon autre genou revient vers ma poitrine. J'essaie d'étirer, de voir jusqu'où je peux ramener le genou alors que l'autre jambe est vers le sol, sans bouger mon dos, en sentant ce plancher pelvien qui reste tonique. Et j'accélère encore un peu. Maintenant, j'inspire sur un aller-retour. Inspire, droite, gauche, souffle, droite, gauche. Inspire, droite, gauche, souffle, droite, gauche. Inspire, souffle, inspire, souffle, et on relâche. Pour la deuxième série d'exercices, vous allez prendre un coussin. Alors un coussin, pas la peine qu'il soit énorme, un petit coussin que vous allez venir mettre entre les cuisses, au niveau des cuisses et des genoux, pour pouvoir le serrer et activer son plancher pelvien. Alors pour l'instant, je le place entre les jambes, je relâche bien mes épaules, j'ai toujours ma courbure naturelle. Je vais inspirer sur place en absorbant bien le ventre. En soufflant, je vais monter les bras tout en serrant le périnée. Donc stop pipi, stop gaz et emmener mes bras derrière. Inspirez, revenez, relâchez. En soufflant à nouveau, stop pipi, stop gaz. On tire les bras derrière, on sent l'allongement de son ventre. Et le plancher pelvien tonique. Inspire, revient. Souffle, étire. 3, on va le faire 8 fois.
Inspire, je reviens, je relâche complètement. 4, je serre, stop pipi, stop gaz, aspire le ventre sous les côtes. Inspire, relâche. 5, serre, et relâche, contraction courte. 6, serre, stop pipi, stop gaz, je reviens. 7, ok, un dernier en contraction rapide. 8, je serre, j'aspire mon ventre, j'absorbe et je reviens. Ok, on va faire la même chose en contraction longue maintenant. J'inspire, en soufflant, je tire les bras et cette fois-ci je reste contracté. On reste une dizaine de secondes, serre bien, maintiens sans le hamac tendu. Tu sens que ça tire du bas vers le haut. 3, 2, 1, on va pouvoir relâcher. Revenez. Encore, on va le faire encore 2 fois. J'inspire, souffle, serre le périnée, serre le coussin entre tes jambes et tire derrière et reste. Le hamac est bien tendu, je sens que je suis maintenu. Tire le ventre sous les côtes, maigris-toi au maximum, grandis-toi au maximum. 3, 2, 1, je reviens, je relâche un peu le coussin, le périnée, on inspire, souffle, serre ton coussin, serre ton périnée, tire les bras vers l'arrière et maintiens cette contraction, sans que tu es toujours tonique, on essaye de la conserver cette contraction, je serre, je stop pipi, stop gaz. 3, 2, 1, et je relâche, je reviens. Ok, on va enchaîner avec un exercice un peu plus difficile, le relevé de buste. Alors surtout ne forcez pas et restez concentré sur votre ventre surtout. On va donc inspirer sur place en sentant qu'on absorbe le ventre, qu'on serre bien le périnée, l'anus. Je vais essayer de monter ma poitrine vers le ciel, garder le menton à même distance de la poitrine, aligner mon cou. Et restez, tirez les mains en direction des mollets. Ne cherchez pas à aller trop loin, ne regardez pas devant, regardez assez haut, puis redescendez. J'inspire et en soufflant à nouveau. Relevez de buste, montez la poitrine vers le ciel, regardez haut et essayez d'aspirer le ventre, de sentir que vous le remontez. Vous ne poussez pas les viscères vers le bas, vous remontez le ventre jusque sous les côtes. Ok, allez, un dernier. On inspire et souffle. On monte la poitrine, on tire les épaules loin des oreilles, on maintient juste la position, on ne cherche pas à aller loin, on cherche à garder cette contraction sur le bas du ventre, serrez bien le coussin entre vos jambes et relâchez. Super, allez, on va refaire ça 3 fois en maintenant un petit peu la position. Serrez bien le ventre, absorbez-le, on inspire et en soufflant, on va relevez le buste, enfin la poitrine en tout cas, vers le ciel, regardez haut, tirez les mains vers vos mollets et serrez votre coussin entre vos jambes. Sentez le bas du ventre qui est bien tonique et on maintient quelques secondes, tirez le ventre sous les côtes. 3, 2, 1, on redescend. Là, on lève les bras vers le ciel, on inspire, on tire le ventre sous les côtes en soufflant, je serre mon coussin et je relève les omoplates, je relève ma poitrine vers le ciel, reste-y un petit peu, aspire ton ventre, absorbe-le. Serre et relâche. Ok, une dernière fois, on inspire, souffle, serre le coussin entre tes jambes, serre bien le périnée, stop pipi, stop gaz, on serre le ventre, on le tire, on le remonte. On ne le pousse pas. 3, 2, 1 et relâchez. Là, replacez-vous bien. Ramenez les bras le long du corps. On va allonger, alors enlevez le coussin d'abord, allonger la jambe gauche au sol. Là, sentez que vous êtes parfaitement neutre toujours. Aspirez le ventre, serrez votre périnée et votre anus. On va tendre la jambe droite et on va la descendre doucement, on l'emmène vers le sol, on est en pied-pointe. On va inspirer en sentant bien que son centre est engagé, que ça ne bouge pas. Je pourrais avoir un verre d'eau sur le nombril, il ne bougerait pas. Et en soufflant, on va monter la jambe doucement, sans chercher à aller spécialement loin. Sentez en tout cas que votre bassin ne bouge pas. Inspire, descend, souffle, monte 2,
3, 4, 5, 6, rien ne bouge, du bassin aux épaules. 7, je suis tonique, mon périnée serré. 8, on descend et on va rester pour des plus petits allers-retours plus toniques. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rien ne bouge, le bas du ventre est serré. 1, je remonte et cette fois-ci je forme un demi-cercle pour redescendre. Monte et forme un demi-cercle pour redescendre. 2, monte et demi-cercle pour redescendre. 3, si tu es à l'aise, on accentue l'amplitude. 4, 5, rien ne bouge au niveau du ventre et du dos. 6, garde tes mains sur ton ventre ou sur ton bassin. 7, et un dernier cercle. 8, pareil, petit cercle tonique. 1, 2, on va beaucoup moins haut. 3, on dessine juste un cercle en sentant que ça ne bouge pas. 5, 6, 7 et 8 dans l'autre sens. Et 1, 2, toujours pied-pointe, je cherche l'allongement, je sens que ça tire sur le bas du ventre, que les abdominaux travaillent et que le dos est maintenu. 2, un dernier, et je relâche, je fléchis, je viens attraper mon genou avec ma main droite et je tire doucement en direction de l'épaule et je masse un petit peu, je viens tirer, rapprocher un peu de l'épaule pour relâcher la jambe qui vient de travailler. On va pouvoir la réallonger, on va enchaîner la même chose avec la jambe gauche, le ventre toujours bien serré, tonique. Mon bassin fixé, je soulève la jambe gauche, pied-pointe, on inspire et souffle, elle monte. Ne cherchez pas à aller trop loin, votre dos ne bouge pas. On inspire, on descend, souffle, on monte. 8, 7, 6, 5, 4. Imagine un verre d'eau sur ton nombril, on ne doit pas le renverser. Encore 2. Un dernier. On revient, un peu plus tonique, un peu plus rapide. 8, 7, on va moins haut. 6, on reste vers le bas. 4, 3, ton bas du ventre bien tendu. 2, serre le périnée, serre l'anus. Un petit dernier. Hop, et cercle. On va monter et descendre en demi-cercle. Revenir dans l'axe, puis remonter. Toujours pied-pointe. 2. Si tu es à l'aise, ton demi-cercle s'amplifie. 3. 4, garde les mains sur le bas du ventre, sur la taille, sur le bassin, pour sentir que rien ne bouge. 6, 7, 8, petit cercle. 1, 2, tonique en restant vers le bas. 4, 5, 6, rien ne bouge, et le verre d'eau sur le nombril. 7 et 8 dans l'autre sens. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je fléchis la jambe, je viens l'attraper avec ma main gauche, mon genou avec ma main gauche et je tire en rapprochant le genou de l'épaule, en essayant de l'ouvrir un peu sur le côté. Détendez-vous et tirez. Et on va pouvoir venir relâcher la jambe, reposer le pied au sol. Venez fléchir l'autre à nouveau, ramenez les talons vers les fesses. Gardez bien l'écartement de votre bassin au niveau des pieds. Mon dos est neutre, le bassin est fixé au sol, j'ai ma courbure naturelle. On va inspirer et en soufflant, on va faire une rétroversion de bassin. C'est-à-dire que je vais venir écraser ma zone lombaire au maximum. Sentez que vous soulevez le sacrum légèrement, que c'est bien la zone lombaire qui est en appui et que le bas du ventre est hypertonique. On conserve la position 10 secondes. Et on relâche en reposant le sacrum au sol, en retrouvant sa courbure tout à fait naturelle. Je ne l'accentue pas. J'inspire à nouveau. Et en soufflant, je vais recommencer, je vais rétroverser le bassin, venir écraser au maximum. On sentant bien le bas du ventre qui vient travailler. On remonte le ventre vers les côtes, on tire le hamac en serrant l'anus, en serrant le périnée. Stop pipi, stop gaz. Là, sent bien le bas du ventre qui tire.
Et on va pouvoir relâcher doucement, ramener votre sacrum au sol, sentez votre courbure naturelle lombaire à nouveau. On fait ça une 3e et dernière fois, j'inspire, je tire bien le ventre sous les côtes et en soufflant, j'écrase le bas de mon dos, je tire le bas du ventre, j'essaye de remonter tout ça vers les côtes en absorbant le ventre au maximum. Tu peux mettre les mains sur ton ventre pour sentir qu'il est absorbé, qu'on ne le pousse pas vers le bas. Et on va pouvoir revenir à sa position neutre, naturelle, sacrum posé. On va maintenant pouvoir enchaîner avec un pont complet en gardant cette contraction du bas du ventre. J'inspire, en soufflant, j'écrase donc le bas de mon dos et je continue le chemin en montant chaque vertèbre l'une après l'autre. On va tirer en pont, on cherche l'absorption du ventre au maximum et on garde la position. On s'entend bien que ça tire sur le bas du ventre. Je serre le périnée, je serre l'anus, je reste concentré. Il faut que j'absorbe le ventre au maximum, que je le redescende vers les côtes. C'est comme si j'avais des bretelles tendues entre le bassin et les côtes, ça ne bouge pas. On garde ça, on va inspirer, en soufflant, on va descendre un peu les fesses en gardant la tension des bretelles. J'inspire, je remonte, souffle, je redescends, 7. Inspire, monte, souffle, descend, 6. Ne cherche pas à aller trop bas, cherche à maintenir toujours cette tension, 5. 4. Inspire, 3. Inspire, 2. Inspire, dernier. Et remonte en pont, reste, absorbe bien ton ventre, garde la position, encore quelques secondes, on tire sous les côtes, et on va redescendre en enroulant bien le dos, rétroverse à nouveau le bassin, sans que tu vas poser d'abord les dorsales, puis les lombaires en absorbant toujours le ventre, puis en dernier, ton sacrum va se reposer, tu retrouves ton dos parfaitement neutre, ta position initiale. Et on va enchaîner par une 2e série en pont. Je serre bien mon ventre, je serre le périnée, je serre l'anus, j'inspire en soufflant. Je vais monter mes bras vers le plafond en même temps que je vais monter en pont. Je déroule mon dos, je monte les bras, je suis sur les épaules, je viens tirer mon ventre. Stop pipi, stop gaz, on serre bien le périnée. On va emmener les bras vers l'arrière, inspirer, puis souffler, les ramener vers l'avant en formant un grand cercle. Je remonte les bras, j'inspire, je vais chercher derrière. Souffle, ramène vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Souffle vers l'avant, maintiens ta position, serre ton ventre, serre ton périnée, toujours, ça ne bouge pas. Allez, le dernier, j'inspire et souffle, je reviens vers l'avant, je finis mon cercle au-dessus des épaules, toujours le ventre serré. Et enfin, on va aller poser les bras derrière, carrément tirer. Imaginez quelqu'un vous tire les mains, quelqu'un vous tire les genoux de l'autre côté, on sent son ventre qui est hyper tendu et je serre le périnée au maximum. Contraction longue, on maintient. 3, 2, 1, et je vais pouvoir relâcher en redescendant tout doucement mon dos, en ramenant les bras. Je redescends vertèbre par vertèbre, je vais reposer les lombaires et en dernier mon sacrum. On va enchaîner maintenant par un exercice assis. Tournez-vous sur le côté pour vous relever. On s'appuie sur la main et on vient se redresser doucement. On va venir s'asseoir avec les jambes fléchies devant. Je vais venir mettre les mains à l'arrière des cuisses, juste en dessous des genoux pour bien me grandir, m'aider de cet appui pour sortir ma poitrine, tirer le ventre. Tirez le dos, sentez que vous vous allongez, donc toujours que vous vous grandissez, que vous tirez le ventre, que vous ne poussez pas vers le bas. On va inspirer, en soufflant, on va se laisser enrouler légèrement pour ne plus être sur les ischions, ne plus être sur les os des fesses, sentir qu'on est derrière les os des fesses, qu'on est sur les lombes. On reste un peu, on maintient en sentant qu'on absorbe le ventre encore une fois, qu'on le serre, qu'on le tire vers le haut, vers les côtes, qu'on ne pousse pas. Puis je reviens, je remonte, je me grandis.
Inspire, tu es sur les ischions et en soufflant, hop, tu sens que tu roules légèrement en arrière, allez jusqu'où vous pouvez, en sentant que vous maintenez votre ventre bien serré. On reste. Si ça tremblote un peu, c'est normal, c'est bon signe, c'est qu'on est à la fois dans la contraction et dans l'allongement. Gardez la nuque allongée, regardez loin devant, le menton n'est pas collé à la poitrine. Puis je reviens. On continue la même chose, mais on va faire un léger demi-cercle. Je vais inspirer, en soufflant, je vais m'enrouler, mais en sentant que je mets le poids sur la droite, sur ma fesse droite. Je soulève un peu ma fesse gauche, je viens enrouler en appuyant bien le côté droit, je reviens dans mon axe, et en inspirant, je reviens à droite. De la même façon, je remonte. Même chose à gauche, je laisse partir à gauche, je sens ma fesse droite qui se décolle légèrement, j'appuie bien à gauche, je reviens dans mon axe, et en inspirant, je reviens par le même demi-cercle. Je me grandis encore à droite, j'appuie, je vais jusqu'à mon axe et je reviens en demi-cercle. Inspire, souffle à gauche, léger demi-cercle, j'appuie bien le côté gauche, je reviens dans l'axe et je reviens. Sentez comme votre bas du ventre est bien serré. Souffle à droite. Et je reviens. Inspire et souffle à gauche. Et je reviens. Et on va faire la même chose maintenant avec un cercle complet. J'inspire, je me grandis bien. En soufflant, je m'enroule sur la droite. Je reviens dans mon axe et je continue mon cercle pour revenir sur la gauche en inspirant. Puis je repars à gauche, inspire en soufflant, repars à gauche, reviens dans ton axe et reviens à droite, inspire. Encore à droite. Je reviens dans l'axe et j'inspire, je remonte et je me grandis. Ok, on revient bien dans l'axe et souffle à gauche et remonte à droite. Très bien. Maintenant, on reste dans l'axe, on va s'enrouler à nouveau, maintenir la position bien en ligne, bien dans l'axe. Vous allez essayer cette fois-ci de lâcher une main. La main que vous lâchez, vous pouvez l'amener sur le ventre pour sentir que vous l'absorbez. Si vous êtes très à l'aise, on va essayer de la monter dans l'alignement de votre colonne, de votre cou. Et on y reste quelques secondes en sentant le ventre serré, le bas du ventre, toujours tonique. Je remets ma main derrière ma jambe et je remonte. Je me grandis, on va bien sûr faire la même chose avec l'autre bras. On inspire, souffle, enroule. Sens que tu es derrière les ischions, presque sur les lombes. Tu restes, le menton est loin de la poitrine, on lâche une main. On reste soit la main sur le ventre, soit on monte le bras vers le ciel, dans l'alignement de sa colonne. On y reste quelques secondes en sentant le ventre qui travaille, le bas du ventre bien tonique. Et je reviens, je ramène ma main et je me grandis. Là, on va venir maintenant se mettre à quatre pattes pour finir. Là, je me place bien, on va faire un petit peu de gainage. Allez, les mains sous les épaules, je vais bien me grandir. Je vais être sur les genoux, soulever mes pieds pour avoir un angle droit à peu près entre le mollet et la cuisse. Essayez de vous gainer, de vous grandir, sentir que vous serrez bien le ventre et maintenez juste cette position de gainage, ça travaille déjà. Tirez bien le ventre, sentez vraiment que le bas du ventre est emmené vers le haut, on l'absorbe. Si vous êtes à l'aise, on fait la même chose, mais on fléchit juste un peu les coudes, on est à mi-hauteur, les coudes près des côtes. Tire les épaules loin des oreilles et conserve cette contraction du bas du ventre, du plancher pelvien. Tire ton hamac, c'est-à-dire stop pipi, stop gaz, et repousse pour relâcher un petit peu. Tu vas maintenant aspirer le ventre au maximum et pousser tes fesses en arrière, tout en poussant petit à petit sur les bras. Tu vois jusqu'où tu peux emmener tes fesses en gardant cette tension entre le bassin et les côtes, sans que ton ventre ne se gonfle. Voilà, pousse petit à petit, sans que tu gagnes un peu. C'est comme si quelqu'un venait tirer tes fesses d'un côté, tes bras de l'autre. Puis on revient vers l'avant, on revient mettre le poids sur les mains, on soulève les pieds à nouveau, on se gaine, on se grandit bien, on maintient la position de gainage en aspirant le ventre, en serrant le périnée. Conservez. Si vous êtes à l'aise, on pourra le faire avec les bras légèrement fléchis, ça fait travailler un petit peu plus. Je garde ma ligne au niveau du dos et surtout je ne gonfle pas le ventre. Je l'aspire, sentez le bas de votre ventre toujours tonique, plancher pelvien serré au maximum.
Puis je reviens, je repose mes pieds et je repousse mes fesses en arrière. Allez, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Regarde vers l'avant, juste au-dessus de tes mains. Et continue à pousser les fesses un petit peu plus. Sens comme c'est tendu entre ton bassin et tes côtes. Tu ne veux pas gonfler le ventre. On pousse. Puis relâche. Et pour finir, ramène un peu les jambes, ouvre bien les genoux, va poser tes fesses sur tes talons, ton ventre entre tes cuisses, tu te décontractes, tu ramènes les mains près du visage. On va pouvoir venir dérouler le dos tout doucement. On va se mettre sur les demi-pointes des pieds, on va rapprocher les talons. Et un dernier petit travail d'équilibre, on va ouvrir les genoux, les fesses sur les talons, on essaye de trouver son équilibre et de bien se grandir, encore une fois, pour faire travailler ce plancher pelvien qui va vous aider à maintenir l'équilibre. Aspirez le ventre, sentez que vous le tirez sous les côtes. Là, fixez un point devant vous, ça ne bouge plus, on est sur les demi-pointes. Et en plus, on va rajouter les bras qui montent vers le ciel, dans l'alignement de la colonne vertébrale. On tire toujours le ventre, on sent cette tension entre le bassin et les côtes. Je serre mon périnée, je serre mon anus, je sens mon travail pelvien. Et on va pouvoir relâcher. On va pousser pour être sur les pieds, relâcher une dernière fois le haut du corps, le cou, vous regardez entre vos jambes. Et pour se redresser, on vient mettre les mains sur les cuisses, on garde une petite flexion des jambes pour dérouler la colonne. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.